En ce 16 avril 2024, à Yaoundé, le gouvernement du Cameroun et la communauté humanitaire ont procédé au lancement du plan de réponse humanitaire. C'est le résultat d'un processus consultatif multisectoriel visant à répondre aux besoins humanitaires les plus urgents. Et dans ce champ, il est à noter que le Cameroun fait beaucoup d'efforts. Je peux témoigner que l'engagement et l'action des institutions, Monsieur le ministre, votre action, chers partenaires humanitaires, et votre engagement, chers bailleurs de fonds, sont cruciaux et permettent de sauver de multiples vies. En effet, en 2023, grâce aux forces réunies des partenaires humanitaires, grâce à votre soutien indéfectible, nous avons fait la différence pour un peu plus de 1 million de personnes, soit 1,2 million de personnes qui ont bénéficié d'une aide multisectorielle. Permettez-moi à cet égard de rendre également un hommage au personnel humanitaire, à ces femmes et ces hommes qui, tous les jours, se mettent au service des populations qui font face à des défis et parfois même à des risques importants. Et cela en conjugaison avec les efforts du gouvernement. L'inspiration nous vient des femmes, des hommes et enfants que nous servons et qui cherchent à retrouver leur autonomie, leurs moyens de subsistance et leur dignité. Ainsi, nous continuerons à promouvoir et encourager l'approche de Nexus, c'est-à-dire le lien entre l'humanitaire, le développement et la paix, ainsi que la recherche de solutions durables pour les personnes déplacées internes. À travers son hospitalité, le Cameroun accueille généreusement près d'1 demi-million de réfugiés et de demandeurs d'asile, dans un environnement marqué par la rareté des ressources. Nous allons toujours soutenir vos actions. Nous voulons également soutenir et saluer la présence du haut-commissaire et des ambassadeurs qui sont avec nous, qui ont toujours été avec nous et qui prennent très au sérieux les rapports et les chiffres qui sont globalement et généralement présentés. Nous sommes un pays des hommes d'action. Pour le président Paul Biya, l'heure doit être à l'action. Et c'est une action visible. Vous savez que le Cameroun, à ce jour, nous avons pratiquement 650 000 réfugiés étrangers dans nos murs. Donc, lorsque nous vivons dans un contexte où les budgets sont plutôt réduits, nous devons être plutôt inquiets. Parce que depuis cette année, le chef de l'État a augmenté, n'est-ce pas, l'enveloppe financière destinée aux réfugiés étrangers résidant au Cameroun. Donc, au moment où le Cameroun augmente sa participation financière pour aider ces personnes en détresse, grâce à l'hospitalité légendaire, n'est-ce pas, imprimée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il serait plutôt regrettable de constater une diminution ou une réduction des ressources financières. Donc je voudrais plaider auprès de vous tous et les plénipotentiaires de sensibiliser vos pays que ce que les partenaires font au Cameroun, c'est très important. Nous avons constaté depuis 3 ans, chaque année, il y a beaucoup de réduction de ressources, mais je pense qu'il faut reprendre à bras le corps vos engagements, parce que, vous savez, il n'y a pas beaucoup de pays comme le Cameroun qui peuvent accepter dans ces murs plus de réfugiés étrangers, qui sont à la fois soutenus par l'État, qui sont soutenus par les familles d'accueil, les populations hautes, et par vos efforts qui sont aussi très très importants. Donc nous devons avoir la même vision de gestion. Il faut beaucoup plus de solidarité et il faut regarder avec plus d'attention les défis auxquels nous sommes confrontés au plan humanitaire. Le plan de réponse humanitaire 2024 cible les besoins les plus urgents liés à l'impact du conflit du bassin du lac Tchad, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'afflux des réfugiés centrafricains. Pour cette année 2024, les personnes dans le besoin sont estimées à 3,4 millions. Et nous avons véritablement ciblé 2,3 millions dans les zones affectées en tant que population vulnérable. Et pour accompagner les efforts du gouvernement, nos priorités vont porter sur
l'accès aux services essentiels de base, notamment l'école, l'accès à l'eau, l'accès aussi aux besoins essentiels de ces populations affectées dans ces zones en crise, particulièrement dans la région de l'extrême nord, du nord, mais la région du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi dans la région de l'est où nous avons un afflux important de personnes réfugiées. Aux conflits armés favorisant un nombre important de déplacés internes, il faut adjoindre désormais les chocs climatiques et les épidémies. Il y a le changement climatique, bien évidemment, qui crée d'autres problèmes. Il y a des inondations à gauche, à droite. À chaque fois, il y a des personnes qui sont affectées. Donc je crois que c'est au moment où nous lançons, n'est-ce pas, notre plan comme d'habitude, nous devons prendre en compte ces réalités et surtout, nous devons tenir compte du fait que chaque année, il peut y avoir des inondations, il peut y avoir des catastrophes naturelles, il peut y avoir d'autres réfugiés, il peut y avoir d'autres personnes qui sont dans une situation d'urgence. Et nous devons sincèrement mettre nos efforts ensemble pour regarder ces questions de manière rationnelle. Donc je voudrais une fois de plus plaider qu'au lieu de réduire, au Cameroun, le chef d'État a augmenté l'assistance humanitaire aux Camerounais et aux personnes qui ne sont pas, je parle des réfugiés qui sont résidents dans les régions de l'Est, de la Damawa et de l'extrême nord. Il n'y a pas longtemps, nous avons constaté qu'il y a beaucoup plus de réfugiés au camp de Minao, malgré le fait que nous avons travaillé pour le rapatriement volontaire de près de 15 000 réfugiés. Donc les défis sont plus importants. Ce n'est donc pas logique que les ressources baissent. Donc je voudrais sincèrement plaider que ceux qui sont nos partenaires prennent en compte les défis qui sont les nôtres, qui sont également les vôtres, et que la main dans la main, nous arrivions à trouver des solutions idoines et des solutions raisonnables pour aider ces personnes, parfois qui ne sont pas forcément des Camerounais, mais qui sont des humains, qui sont des Africains et qui sont des personnes qui ont besoin de l'aide. Le plan de réponse humanitaire souligne que 3 400 000 personnes ont besoin d'une assistance humanitaire en 2024, d'où cet appel des partenaires humanitaires lancé aux donateurs pour la mobilisation des ressources afin de soutenir les femmes, filles, hommes et garçons parmi les vulnérables confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Je voudrais saisir cette occasion aussi pour exprimer notre gratitude au gouvernement du Cameroun pour son hospitalité légendaire. Surtout que nous avons, comme le ministre l'a indiqué, plus de 650 000 personnes réfugiées que le gouvernement assiste et en appui avec les efforts des partenaires. Mais aussi c'est l'opportunité pour moi, en appui à ce que le ministre a dit comme plaidoyer, que les partenaires humanitaires et les donateurs et les bailleurs de fonds puissent accompagner la réponse au plan humanitaire que nous avons lancé aujourd'hui, de telle sorte que les financements soient mobilisés pour accompagner les personnes les plus vulnérables auxquelles nous voulons apporter notre assistance. Les gens doivent pouvoir s'auto-gérer. Et nous avons vu comment le chef de l'État a piloté le dossier des déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a plus de 300 000 qui sont rentrés convenablement et ceux qui sont restés dans d'autres régions peuvent s'auto-gérer aujourd'hui et n'ont pas forcément besoin de l'aide. Le plan de réponse humanitaire 2024 ciblera des interventions dans les domaines des abris et articles ménagers essentiels, de l'éducation, de la sécurité alimentaire ainsi que de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement.